L'association féministe Si Jeunesse savait, en partenariat avec la coopération belge et Le Monde, selon les femmes, a procédé mercredi dernier au lancement officiel du projet Masculinité positive et santé co-responsable dans le cadre de la lutte contre les attitudes violentes dans la communauté. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du village Silinkine, situé dans la commune de La Gombe. La thématique concerne aussi bien la jante masculine que féminine. Ce mercredi, ils étaient une bonne centaine à prendre part au lancement officiel du projet Masculinité positive et santé co-responsable. Plusieurs institutions ont également pris part à cette rencontre. L'ambassade belge, l'association féministe Si Jeunesse savait, l'ULB Coopération ainsi que l'Académie nationale de paysannes au Congo. La cérémonie a débuté par une prise de parole de la représentante de l'ambassade belge, Madame Diley, qui a rappelé l'importance de ce projet qui s'inscrit dans le cadre de l'éradication de violences et inégalités de genre de femmes et jeunes filles. La masculinité positive s'inscrit dans le cadre de co-responsabilité entre les hommes et les femmes. Ce concept est une approche qui permet de faire avancer l'agenda genre en RDC et contribue à éradiquer la violence faite aux femmes et aux filles. Cela nécessite de mener la campagne de sensibilisation à tous les niveaux de la société congolaise. Les projets masculinité positive et santé co-responsable à Kinshasa portent sur plusieurs cibles, enseignants, élèves, étudiants, prestataires de santé, comme explique la directrice exécutive de Si Jeunesse savait. L'ANPC, basée au Nord Kivu, met un accent particulier sur le renforcement de capacités de hommes et femmes paysans, en plus de motocyclistes, élèves, enseignants et personnel soignant. Le cible que nous avons pour ce projet, nous avons le motocycliste, nous avons le prestataire de santé et les usagers. Nous avons aussi les élèves et les enseignants. Et c'est pourquoi ce choix de cible, parce que c'est parti du constat que les motocyclistes sont des personnes écartées de la société, ne bénéficient pas de projets ou des informations liées à la communauté. L'ULB, quant à elle, procédera à une enquête au terme du projet pour évaluer l'impact du changement qu'apportera le projet auprès de la cible. Le projet a débuté en juin 2022, où les ateliers d'adaptation d'outils se sont tenus et s'étendra jusqu'en décembre 2024 avec les campagnes de sensibilisation de tout genre pour l'appropriation et la mise en pratique de ces différents concepts portant sur la masculinité positive. L'ANPC fait contribuer dans le cadre du renforcement des capacités en utilisant cette approche de la masculinité positive et santé co-responsable pour montrer que nous devons changer des attitudes, des comportements dans la façon de faire et aussi dans la façon d'agir. Cette campagne vise autant les hommes que les femmes, car promouvoir l'égalité de genre n'est pas une haine envers les hommes, mais un travail en équipe entre hommes et femmes